Bonjour, aujourd'hui on va vous raconter la petite histoire de cette fée. Cette petite fée vivait bien seule. Et elle avait des pouvoirs magiques, mais malheureusement n'avait pas de baguette magique. Ses pouvoirs magiques lui sortaient des doigts. Elle pensait que ses pouvoirs pouvaient aider les hommes. Donc un jour, elle vint voir des humains, donc des hommes et des femmes comme vous et moi, et elle leur propose de lui montrer ses pouvoirs. Alors les hommes sont très curieux et lui disent d'accord. Elle dit qu'en prenant un ballon et qu'en le frottant contre une écharpe en laine, il faut bien la frotter comme elle explique. Ainsi, ses pouvoirs magiques seront d'autant plus impressionnants. Elle dit qu'en frottant bien ce ballon contre une belle écharpe en laine, elle peut attirer des choses. Regardez ces petits morceaux de papier. Vous les voyez? Elle adore faire ça. Ce qu'elle adore surtout faire, c'est attirer les cheveux des enfants. Je vous laisse faire ça à la maison. Vous allez voir, c'est très drôle. Alors les hommes se disent très bien, cette petite fée a beaucoup de des pouvoirs magiques assez rigolos, mais est-ce qu'ils servent à quelque chose? Non. Donc ils décident d'oublier la petite fée pendant de longs siècles. Puis un jour, la petite fée, toujours la même, se sent toujours aussi seule et revient voir de nouveaux humains. Ceux-là, ils sont beaucoup plus curieux que les premiers. J'espère que vous aussi, vous êtes curieux, que vous aimez découvrir de nouvelles choses. Ces humains lui disent alors, petite fée, quels sont tes pouvoirs magiques si tu n'as pas de baguette magique? Et elle leur montre. Elle leur dit que ses pouvoirs lui permettent d'être rapide comme l'éclair et d'illuminer en pleine nuit. Regardez. Les pouvoirs magiques de la fée sont renfermés là-dedans. Et regardez, dès qu'on baisse cette petite gâchette et qu'elle touche à peine le sol, regardez ce qu'il se passe. Vous avez vu? À peine ça touche, ça s'allume. Comme je vous ai dit, rapide comme l'éclair et illumine la nuit. Alors les hommes sont impressionnés, mais la fée continue. Regardez, mes pouvoirs magiques me permettent d'avoir aussi une force extraordinaire. Regardez, on branche les pouvoirs magiques de la fée, pas totalement, pour vous montrer ce qui va se passer. Là, pour l'instant, il ne se passe rien. C'est normal, regardez bien. Il faut que les pouvoirs de la fée soient branchés. Une fois qu'ils sont tous branchés, regardez ce qu'il se passe. Oh oh, quelle force surprenante! Alors là, les hommes sont impressionnés par les pouvoirs de la fée, mais celle-ci les met en garde. Attention, humains, si vous utilisez mal mes pouvoirs, regardez, je me transforme en vilaine sorcière. Malheur à celui ou celle qui ose mal utiliser mes pouvoirs, ce serait pour lui un danger. Alors là, les hommes sont très apeurés, ils se disent que ces pouvoirs sont fabuleux, mais qu'il faut les utiliser avec beaucoup de précaution. La petite fée les rassure en leur disant que ces pouvoirs magiques permettent aussi de faire se déplacer des choses. Regardez, déplaçons-nous un tout petit peu et venons jusqu'ici. Nous avons toujours les pouvoirs de la fée magique, de la fée ici. Regardez ce qui se passe en le mettant dans cet étrange tunnel. Ça rentre d'un côté et ça ressort de l'autre. On essaye encore une fois? Regardez. Ah. On va essayer de... Vous avez vu passer? Impressionnant, non? Alors là, impressionné. Puis la fée rassure les hommes aussi, encore une fois. Elle leur dit qu'en fait, elle est partout autour de nous. Regardez, sur cette photo, on voit bien la fée. Elle est là. Mais on voit aussi ses pouvoirs magiques. Ils sont là. Ils sont aussi ici. Parce que la fée raconte que quand on appuie sur un bouton, en fait, elle est autour de nous. Toujours autour de nous. Regardez, je prends les pouvoirs de la fée, je les mets dans ce petit train. Et quand on appuie sur le bouton, le petit train se met à avancer. Alors, les hommes, vraiment impressionnés, se disent « Oh, elle a vraiment des pouvoirs fabuleux qui peuvent nous servir pour tous les jours. » Mais d'ailleurs, ils lui demandent à la fée « Comment t'appelles-tu, petite fée ?» Et la fée leur a répondu « Je m'appelle la fée. Est-ce que vous avez deviné? Oui? Super! Elle s'appelle la fée électricité. Bravo à ceux qui avaient trouvé. Regardez, ceci c'est une pile. Qu'est-ce qu'il y a dans une pile? De l'électricité. Et au tout début, l'électricité s'appelait la fée électricité. Merci beaucoup.